Ceci se passait au temps où les riches n'étaient pas trop fiers et savaient user de leur richesse pour donner quelquefois un peu de bonheur au pauvre monde. En vérité, ceci s'est passé depuis bien longtemps. Laou Arbraz était le plus grand propriétaire paysan qui fut à Pleyber-Christ. Quand on tuait chez lui, soit un cochon, soit une vache, c'était toujours un samedi. Le lendemain, dimanche, Laou venait au bourg à la messe matinale. La messe terminée, le secrétaire de mairie faisait son prône. Du haut des marches du cimetière, lisait aux gens assemblés sur la place les nouvelles lois ou publiées, au nom du notaire, les ventes qui devraient avoir lieu dans la semaine. « À mon tour !» criait Laou lorsque le secrétaire de mairie en avait fini avec ses paperasses. « Ça, disait-il, le gros cochon de Kéresper vient de mourir d'un coup de couteau. Je vous invite à la fête du boudin. Grands et petits, jeunes et vieux, bourgeois et journaliers, venez tous, la maison est vaste, et à défaut de la maison, il y a la grange, et à défaut de la grange, il y a l'air à battre. » Vous pensez si, quand paraissait Laou, bras sur la croix, il y avait foule pour l'entendre, c'était à qui ramasserait les paroles de sa bouche. On assiégeait les marches du calvaire. Donc c'était un dimanche, à l'issue de la messe. Laou lançait à l'allégrappe, à la trappe qui pourra, son annuelle invitation. « Venez tous !» répétait-il. « Venez tous !» À voir les têtes massées autour de lui, on eût dit un vrai tas de pommes, de grosses pommes rouges, tant la joie éclatait sur les visages. « N'oubliez pas, c'est pour mardi prochain !» insistait Laou. Les morts étaient là sous terre, on piétinait leurs tombes, mais en ce moment-ci, qui donc s'en souciait? Comme la foule commençait à se disperser, une petite voix cassée interpella Laou Arbraz. « Mais où irai-je aussi moi ?» « Damné sois-je !» s'écria Laou. « Puisque je vous invite tous, c'est qu'il n'y aura personne de trop. » La joyeuse perspective d'un grand repas à Kéresper fit de beaucoup de gens se saoulèrent, ce dimanche-là, que pas mal d'autres se saoulèrent encore le lundi, pour mieux fêter le lendemain la mort du prince, l'un des sobriquets du cochon. Dès le mardi matin, ce fut une interminable procession dans la direction de Kéresper. Les plus aisés suivaient la route en char à banc. Les mendiants s'acheminaient par les sentiers de traverse sur leurs béquilles. Chacun était déjà attablé devant une assiette pleine, lorsqu'un invité d'Ardif se présenta. Il avait l'air d'un misérable. Sa souquenille de vieille toile, tout en loques, était collée à sa peau et sentait le pourri. Laou Arbraz au-devant de lui et lui fit faire une place. L'homme s'assit, mais ne toucha que du bout des dents au mets qu'on lui servait. Il s'obstinait à garder la tête baissée et, malgré les efforts de ses voisins pour entrer en conversation avec lui, ne desserra pas les lèvres de tout le repas. Personne ne le connaissait. Des anciens lui trouvaient la mine de quelqu'un qu'ils avaient connu naguère, mais qui était mort. Voici beau temps. Le repas prit fin. Les femmes sortirent pour jacasser entre elles, les hommes pour allumer une pipée. Tout le monde était en joie. Laou se posta à la porte de la grange où avait eu lieu le festin, afin de recevoir le trugadé, le merci de chacun, force gens bredouillés et titubés. Laou se frottait les mains. Il aimait bien qu'on s'en allât de chez lui, plein jusqu'à la gorge. « Bien, dit-il, il y aura ce soir dans les douves des chemins aux abords de Kéresper des pissées aussi grosses que des ruisseaux. »
Il était enchanté de lui, de ses cuisinières, de ses tonneaux de cidre et de ses convives. Soudain, il s'aperçut qu'il y avait encore quelqu'un à table. C'était l'homme à la souquenille de vieille toile. « Ne te presse pas, dit Laou en s'approchant de lui. Tu étais le dernier arrivé. Il est juste que tu sois le dernier parti. Mais, ajouta-t-il, tu risques de t'endormir devant une assiette et un verre vide. » L'homme avait en effet retourné son assiette et son verre. En entendant les paroles de Laou, il leva lentement la tête. Et Laou vit que cette tête était une tête de mort. L'homme se mit sur pied, secoua ses haillons qui s'éparpillèrent à terre, et Laou vit qu'à chaque haillon était accroché un lambeau de chair pourrie. L'odeur qui s'en exhalait, et aussi la peur le prit à la gorge. Laou retint son haleine pour n'aspirer point cette pourriture et demanda au squelette. « Qui es-tu et que veux-tu de moi ?» Le squelette, dont les os se voyaient maintenant à nu, comme les branches d'un arbre dépouillé de ses feuilles, s'avança jusqu'à Laou, lui posant sur l'épaule une main décharnée, lui dit « Trop garé, Laou. Quand je t'ai demandé au cimetière si je pouvais venir aussi, tu m'as répondu qu'il n'y aurait personne de trop. Tu t'avises un peu trop tard de t'informer qui je suis. C'est moi que l'on nomme Lankou. La mort. Comme tu as été gentil pour moi, en m'invitant au même titre que les autres, j'ai voulu te donner à mon tour une preuve d'amitié, en te prévenant qu'il ne te reste pas plus de 8 jours pour mettre tes affaires en règle. Dans 8 jours, je repasserai par ici en voiture, et, que tu sois prêt ou non, j'ai mission de t'emmener. Donc, à mardi prochain. Le repas que je te ferai servir ne vaudra peut-être pas le tien, mais la compagnie sera encore plus nombreuse. À ces mots, Lankou disparut. Laou Arbraz passa la semaine à faire le partage de ses biens entre ses enfants. Le dimanche, à l'issue de la messe, il se confessa. Le lundi, il se fit apporter la communion par le recteur de Pleyber-Christ et de ses 2 acolytes. Le mardi soir, il mourut. Sa largesse lui avait valu de faire une bonne mort. Ainsi soit-il pour chacun de nous.